Alright, Captain here. On va traiter un sujet extrêmement important, qui est celui du contrôle mental à distance. Il semble qu'un certain nombre ne soient même pas au courant qu'il existe un contrôle mental. Bon, quand même, on regarde autour de soi, c'est quand même assez évident. C'est pas grave. Il y a un certain nombre d'alerteurs qui sont parfaitement au courant et qui traitent le sujet, comme Pam Rand de Thiers, lien en description, et aussi des gilets jaunes haut de plafond, qui commencent à se rendre compte de ce qui se passe. C'est allé jusqu'à une déclaration dans les dernières manifs où les gilets jaunes du début étaient encore présents, mis à part les gilets jaunes qu'on surnomme les gauchias, qui font n'importe quoi, mais c'est pas grave, y compris libre choix pour les pic-pic, n'importe quoi. Alors, j'ai une des dernières manifs, je sais pas, il y a un an, je sais pas, à Paris, du groupe Gilets jaunes qui avait été fondé par Marie-Jeanne, Fred, etc., Marc, etc. On a eu François Gilets jaunes qui a déclaré au micro, au milieu de tout ce qu'il avait à dire, que la Terre était dirigée par les reptiliens. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Check. Alors ici, j'ai fait une petite section que je vais mettre dans une vidéo qui est destinée au rond-point des Gilets jaunes, qui tiennent encore. Il y a un certain nombre de ronds-points en France avec des Gilets jaunes qui tiennent encore. Ils n'ont pas tous été annihilés par monsieur Little Big Mac là, qui croit diriger la France et qui n'est qu'un pantin au bout des ficelles. Il y en a encore, hein, des vrais, des purs, des vrais. Donc là, on va leur parler un petit peu. Je la mets aussi dans la vidéo pour tout le monde, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, dans cette vidéo spéciale rond-point, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo que j'ai faite du rond-point Perpignan-Nord en automne 2019, juste avant que ne se déclare la psyops, le faux drapeau d'un méchant microbe, etc. Tout le monde connaît l'histoire. C'était juste avant. Et dans cette vidéo, je faisais le compte des voitures qui donnaient leur support au rond-point, aux gilets jaunes, en voyant les gilets jaunes au rond-point. On était quand même un peu plus nombreux à l'époque que maintenant. Évidemment, hein, fin 2019, c'était juste même pas un an après le début. Hein. Alors, dans mon compte des voitures, j'étais arrivé à un compte d'environ 10% de voitures qui nous soutenaient. Aujourd'hui, on est passé à 15, parfois à 20 certains jours, mais ça ne change rien sur le fait qu'ils viennent quand même pas renforcer les ronds-points. Alors, attendez une minute là. Donc, en automne 2019, avant que le gros cinéma soit déclenché par les fameuses tours dont on va parler dans la vidéo qui suit, là, vous allez voir, la 5, pouf, pouf, envoie des ondes, déclenche des maladies à distance, qui avait été dévoilé par notre super Claire Séverin qui a longtemps, elle l'avait dit. Les fréquences qui viennent de micro-ondes et tout ça, peuvent parfaitement déclencher des maladies dans le corps. Elle l'avait bien expliqué. Essayez de la retrouver. Hein, on essaiera de la retrouver, de vous la remettre. C'est pas grave. Donc attendez. On sait aujourd'hui que dans les pic-pic, il y a plein de nanorobots qui se mettent dans le cerveau et qui recréent des synapses artificielles de robots et qui permettent de contrôler les gens encore mieux à distance. D'accord. Et ça, c'est arrivé à partir de
décembre 2019 et 2020, etc., avec toutes les histoires de psyops, d'opérations psy et physique aussi. Voilà. Alors, ça veut dire donc que le contrôle mental existait avant. Et vous allez en avoir la preuve dans la vidéo qui suit. Et là, la vidéo des ronds-points de gilets jaunes, vous devrez aller basculer sur une vidéo beaucoup plus longue ici, où j'explique ce que c'est, d'où ça vient, des fréquences extrêmement basses, ELF, Electromagnetic Frequencies, les tours à micro-ondes et tout le truc, hein, les téléphones, tout, la Wi-Fi, tout le truc. Et ça, cette vidéo que vous allez voir après, je l'avais faite également avant le début du mouvement des Gilets jaunes, qui, nous rappelons, était une émergence, une manifestation de la vibration de vérité et de liberté qui avait été annoncée par David Icke, ICKE, il y a des années, et qui annonçait qu'elle allait se produire. Elle s'était donc concrétisée, densifiée, matérialisée avec le mouvement des Gilets jaunes, qui, je le répète encore une fois, faut-il le répéter sans faire mentir, est un mouvement naturel qui est venu du peuple. C'est vraiment un grassroots mouvement, comme on dit en anglais. Ça n'a pas du tout été créé par l'élite. Ça, c'est encore une propagande pour essayer de tout démolir. En fonction des vidéos, plusieurs vidéos que je veux faire, donc je dirais aux Gilets jaunes, je leur rappellerai donc en automne 2019, avant la folie faux drapeau, psyops, pic-pic, méchant microbe, il y avait déjà un contrôle mental sur les populations, puisque une majorité de Français ne suivaient plus du tout le mouvement des Gilets jaunes. Je suis désolé, on le voit, preuve dans cette vidéo où je mets un extrait sur la vidéo spéciale pour les ronds-points. Donc déjà ça existait, et vous en avez la preuve avec tout ce qui vient après, toutes les explications techniques que je donne après, où j'ai fait une vidéo également en 2018, avant le mouvement des Gilets jaunes. Donc on va maintenant passer à un problème de l'effet du contrôle mental, qui est prouvé donc techniquement dans tout ce que j'explique après. On va parler de ces réceptions de subliminales, de messages, de suggestions qui sont envoyées par le contrôle mental, qui sont envoyées à la population de la Terre. Et à chaque fois, ce contrôle mental impose, il faut voter pour telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut manger comme ci, il faut faire comme ci, comme ça, d'accord. Il faut soutenir telle guerre, tel pays, etc. Là, c'est beaucoup plus grave, parce que nous en sommes au point où ce contrôle mental envoie des suggestions aux gens pour dire « Ah, mais c'est plus la peine de bouger, c'est plus la peine de venir pour les gilets jaunes, par exemple, au rond-point, c'est plus la peine de mettre les gilets jaunes. » On voit des gilets jaunes à qui j'ai parlé et qui disent tous la même phrase exactement. « Oh, mais moi, je ne mets plus le gilet jaune. Oh, mais il n'y a plus besoin, etc., etc. » Et il n'y a plus besoin de revenir dans les ronds-points, etc., ni même en manif de mettre le gilet jaune. Ça, c'est du contrôle mental plein pot, qui existait avant, mais qui s'est aggravé avec les pic-pic. Ça va, tout le monde commence à arriver à suivre. Alors là, je vais faire un petit rappel également comment ça affecte la population entière. Bon, là maintenant, on parle là, aujourd'hui, en 2025, où nous sommes à moins de 6 mois de la Troisième Guerre mondiale, du démarrage de la Troisième Guerre mondiale, qui a été, disons, déclaré, qui a été annoncé par une super vidéo qu'on ne peut pas mettre là parce que c'est refusé par les réseaux sociaux, une super vidéo de Mike Adams, de Hell Ranger, avec Stu Peters, qui tous les deux disent dans cette vidéo de Brighton
disent tous les deux, on pense, on estime, d'après toutes les informations qu'on a, tous les insiders et tout ce qu'on a, que la Troisième Guerre mondiale est planifiée pour démarrer en mars 2026. Bon, alors on n'est pas loin, c'est dans moins de 6 mois. Alors aujourd'hui, je voudrais bien expliquer un petit peu, plus comment ça se passe. Alors pour vous bien le démontrer, parce qu'au cas où vous avez du mal à connecter les petits points dans le cerveau, on va vous mettre là une simulation, enfin disons, oui, une simulation ordinateur qui explique comment les nanorobots qui se trouvaient dans les chemtrails avant, si on a un contrôle mental très fort sur les populations, même au moment où les gilets jaunes commençaient à s'affaiblir, on disait c'est plus la peine de bouger, il y avait le contrôle mental parce qu'il y avait des nanorobots qui étaient reçus chez tous les gens qui passaient la barrière du cerveau. On voyait le neurochirurgien Dr Blalock, et qui allait mettre des nanorobots dans le cerveau qui reconfiguraient complètement le cerveau, qui permettait après d'envoyer tout le contrôle mental dont on vous explique dans la vidéo qui suit. Alors je vous mets tout de suite cette simulation qui n'est pas longue. Vous voyez comment les bots, les nanobots, c'est-à-dire ce sont des micro-robots qui ont des dimensions nano, quoi. C'est vraiment extrêmement petit, ça rentre dans la barrière du cerveau, ça va dans le cerveau, et ça recrée de fausses neurones, de fausses lignes, de fausses synapses artificielles dans le cerveau. Alors vous la regardez maintenant, vous voyez exactement comment ça se passe. Et sachez bien que ça c'est dans le cerveau de tout le monde. De tout le monde. Parce qu'on l'a eu au départ dans les chemtrails, on l'a eu dans le pic-pic, mais comme a dit Jacques Krufker dans une vidéo que j'ai retrouvée, je vous la mettrai si j'arrive à la récupérer, qui alertait depuis longtemps sur le problème des réplicants, des pic-pic réplicants mRNA, etc., qui se passent depuis les pic-piqués au non pic-piqué. Il l'explique très bien. Donc ça veut dire que tout le monde l'a. Alors ce que vous voyez maintenant dans cette simulation, ça c'est tout le monde là. Go! On refera d'autres vidéos pour en parler encore un peu plus. Et réveillez-vous et faites des contre-mesures pour bloquer ce contrôle mental. Sachez bien que ce que vous avez dans la tête, c'est des subliminales, c'est des suggestions, des messages qui sont envoyés. C'est expliqué après. Et ça n'est pas vos pensées à vous. Ce n'est pas vos idées de tout. De dire, oh ben, je suis plus à peine de rien faire maintenant. Moi, je m'occupe de moi. Je me mets dans une petite boule, ma petite maison avec mes cristaux. Ou alors, moi, je fais mes petites affaires. Je vais me promener. Je ne vais plus avec les gilets jaunes. Moi, je ne fais plus rien au niveau de la libération de cette planète. Et oui, c'est de ça dont il est question. Et oui. Je vais vous demander plus sur votre théorie que la plupart, sinon tous les channelings viennent de satellites du nouvel ordre mondial. Can you explain how you arrive at this belief and what are the logistics of this new world satellite operation? Alors, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé à cette conclusion et quelles sont les logistiques de ce système d'opération du nouvel ordre mondial
d'envoyer des choses par satellite pour arriver en bas avec du soi-disant channeling. Reply from Stewart. I've spoken and written about this extensively. J'ai parlé, j'ai écrit là-dessus beaucoup. I was involved with the people in the NSA at Fort Meade, Maryland. J'ai été impliqué, c'est un insider, avec les gens dans l'agence qui s'appelle NSA à Fort Meade dans le Maryland. Maryland, c'est proche de tous les quartiers de la CIA aussi. So I was involved with people in Fort Meade who wrote the programs, particularly Ashtar Command and Pleiadian Information. Wow! Alors, j'ai été impliqué avec les gens de la NSA qui sont à Fort Meade dans le Maryland, avec ceux qui ont écrit les programmes, parce que ce sont des programmes informatiques, particulièrement les programmes appelés Ashtar Command et Pleiadiens. I knew the writers. J'ai connu ceux qui écrivent ces programmes. They are satellites that ring the Earth and beam down transmissions to ground, antenna, amplifiers, cell phone towers, everything you name it. Donc, il y a des satellites qui entourent toute la Terre et qui envoient vers la Terre des transmissions à des antennes qui sont au sol et qui amplifient ces signaux, par exemple les tours de téléphone mobile et tout ce que vous avez ici. Wow! Stewart, the programs are written at Fort Meade, Maryland by the NSA and they are stored into computer software. Donc les programmes dont je parle, les Stewart, sont écrits à Fort Meade dans le Maryland par le NSA et ils sont enregistrés dans des logiciels informatiques. These are then transmitted to satellites to be rebroadcast into the surface very often using antenna towers for ground amplification. Ces programmes logiciels sont transmis aux satellites qui ensuite les retransmettent vers la surface, la plupart du temps en utilisant les tours, les antennes de tours pour amplifier les signaux. On continue. Since each person has a unique frequency which can be calibrated, it is very simple to target a specific person or general area with an ELF frequency band. Étant donné que chaque personne a une fréquence unique qui peut être calibrée par ses contrôleurs, il est très simple de cibler une personne en particulier ou une zone géographique avec une bande de fréquence ELF extrêmement basse fréquence. Continue. On continue. The channeled information is disinformation which may contain some truth mixed with mostly lies. L'information contenue dans ce système de channeling artificiel, c'est de la désinformation. Ça veut dire que ça contient quelques petites vérités qui sont mélangées avec principalement des mensonges. It is the truth part that hooks into the listener and then they believe all of it. Voilà, c'est la partie, tout petit morceau de vérité qui accroche celui qui écoute, y compris le channel, soi-disant channel,
Et les gens, donc, ils croient la totalité du channeling. Question: what is the purpose of going through all the trouble of beaming down face New Age information into so many channelers? Question de l'intervieweur. Et quel est le but de s'embêter avec tout ça pour envoyer vers la surface une fausse information New Age dans autant de channels? Stuart: the purpose of this is to maintain the programming of the perhaps millions of mindless New Agers. Stuart: le but de tout ceci est de maintenir le programming de millions de gens du New Age qui ont l'esprit vide. Mindless, ça veut dire sans esprit, esprit vide, voilà ce que ça veut dire. On a remarqué aussi que de plus en plus, ce qu'on ne voyait pas avant, il y a des gens qui nous font des signes méchants, hein, et qui nous, ça c'est bon, qui nous gueulent dessus. C'est souvent. Donc c'est quelque chose de nouveau. Il y a des Français qui commencent à faire monter en eux-mêmes la haine contre les gilets jaunes, hein, et qui nous gueulent dessus. Bien sûr, ils sont jamais capables de s'arrêter pour venir nous donner leur avis, évidemment, jamais, hein, ils n'auront jamais ce courage. C'est curieux, sur ce petit rocade, il y a plus de gens qui nous saluent. Ça ne doit pas être une question de région, hein, parce que ici vous avez des voitures de tous les départements qui passent, des voitures étrangères, vous avez tout ici. Donc c'est un très bon calcul de taux pour savoir combien de gens soutiennent le mouvement des gilets jaunes. Ah, voilà, c'est notre Gavroche, il est là. Ouais, on a un petit Gavroche ici qui habite pas loin, qui est tout seul, qui vient ici tout le temps. Il vient tout le temps voir. C'est son endroit, c'est sa famille. Voilà. Alors je vais passer un peu d'équipement là, si jamais ça va pas, mais je crois que ça ira bien aujourd'hui. Yves, monsieur le Parisien. Yves le Parisien. Salut. Non, on n'est plus Parisien, on peut s'installer à Touraine. Ça y est. Son village en plus. Oui. Voilà notre Gavroche là. Ma soeur qui a dit bonjour. On t'appelle Gavroche, hein? Oui. Tu veux comment t'appelles comment? Jérémy? Ouais, on a Jérémy, regardez comme il est équipé. Regardez, gilet pare-balles, le casque, voilà là, hein? Donc la semaine dernière, il y avait Chantal, une dénommée Chantal. Vous voyez qui c'est? Oui. De Toreil. Oui. Vous êtes de Toreil.